Salut mes petits loups! À mes débuts, je méprisais fortement le fameux dit-elle, dit-il qu'on met dans nos incises. L'incise, pour celui qui ne sait pas, c'est la partie qui suit le dialogue et qui indique qui est en train de parler. Par exemple, salut, ça va? Dit Prisca. Le dit Prisca, c'est l'incise. Au final, pensant être plus originale que les autres, je me suis mise à virer tous les dit-il et les dit-elle pour les remplacer par des verbes déclaratifs plus variés. Déclara-t-elle, objecta-t-elle, susurra-t-elle, s'exclama-t-elle, et j'en passe et des meilleurs. Au final, je chargeais mes dialogues inutilement avec des verbes déclaratifs tout aussi inutiles. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi faire ça va te foirer tes dialogues, mais aussi pourquoi l'éviter va t'épargner une grande partie de réécriture et va t'apporter des lecteurs comblés par des dialogues plus vrais que nature. Mais avant de continuer sur cette lancée, je t'invite à aller récupérer tes deux cadeaux. Premièrement, ton e-book pour réussir tes dialogues et deuxièmement, ton kit pour te permettre de créer des personnages inoubliables. Toutes les informations sont en description, donc je t'invite vraiment à aller récupérer tes cadeaux. Pour en revenir à mes moutons, eh bien, je chargeais mes incises. Et mes lecteurs ont commencé à me dire que ma plume était agaçante, que ma plume était fatigante. Je ne savais même pas qu'une plume, ça pouvait être agaçant. Je leur ai bien sûr expliqué mes intentions d'auteur. Je voulais innover, je voulais aller plus loin, je voulais remplacer ce banal dit-il, dit-elle. Mais ils n'étaient pas d'accord avec moi et c'est bien connu, le lecteur a toujours raison. Et à vrai dire, en me penchant un petit peu plus sur mes dialogues, je me suis rendu compte que je ne me contentais pas de varier mes incises. Et parce que je voulais être sûre que le lecteur comprenne bien le ton qu'utilisaient mes répliques, je rajoutais des adjectifs. Ça donnait des trucs un petit peu comme ça. Salut, ça va? Demanda Paul enthousiaste. Oh, salut toi, ça va, merci et toi? Répondit Marie, étonnée de voir son ami à la fête foraine. Ça va, expira-t-il, distrait. Tu n'aurais pas vu mon frère? Il est perdu? Questionna Marie. En gros, faire ça, c'est fauter et pour plein de raisons différentes. Déjà, premièrement, utiliser une incise à chaque phrase, c'est jurer sur le rôle premier d'une incise qui est de nous indiquer qui est en train de parler. Et ici, une fois les deux premières répliques passées, on sait parfaitement qui parle puisqu'ils ne sont que deux. On peut donc tout simplement supprimer les incises des deux dernières répliques. Deuxièmement, les adjectifs. Les adjectifs, en général, ce n'est jamais très bon pour un roman, pour plein de raisons, et je vais expliquer pourquoi dans une vidéo à part. Mais concrètement ici, dans le dialogue, ils viennent gâcher le dialogue, ils viennent gâcher le plaisir du lecteur d'imaginer tout seul ce qui est en train de se passer. En gros, dans un roman, il faut laisser une part d'imaginaire au lecteur. Il faut lui laisser la possibilité de s'approprier l'action, de s'approprier ce qui est en train de se passer. Deux lecteurs ne liront jamais la même scène avec la même émotion, tout comme deux auteurs n'écriront jamais le même livre, même s'ils partent à la base du même thème. Retirer au lecteur cette part d'imaginaire, c'est lui retirer une part d'immersion, puisqu'on lui mâche le travail. Et lui dire à chaque fois la façon dont le personnage a dit sa phrase à la fin de cette dite phrase, va le pousser à relire, et parfois plusieurs fois la réplique, pour bien saisir le sens et le ton qui a été utilisé. Et ça, non seulement ça le force à relire, ça le sort de l'histoire et ça le fatigue. Alors que si on avait mis un simple dit-il, dit-elle, le lecteur aurait pu imaginer aisément la façon dont les choses se sont dites grâce au contexte autour du dialogue. Et si le contexte est correctement posé, inutile de surcharger les incises avec des adjectifs et des verbes plus précis que dit-il ou dit-elle. Mais montrer le contexte, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire décrire les personnages sans les qualifier. Décrire par exemple les expressions de son visage ou les gestes précis qu'il fait qui vont laisser le lecteur deviner ce qui est en train de se passer. Par exemple, plutôt que de dire qu'il était enthousiaste, dire que le personnage sourit va laisser deviner qu'il est enthousiaste. La scène deviendra d'un coup plus visuelle parce que lorsqu'on utilise un adjectif, le lecteur ne peut pas imaginer quelqu'un d'enthousiaste. Ça veut tout et rien dire à la fois. Mais tout le monde sait ce à quoi ressemble quelqu'un qui sourit. Tout devient tout de suite plus clair. Au premier abord, l'adjectif semble plus précis, mais c'est faux. Littéralement, ça l'est lorsqu'on lit un texte, une dissertation, mais un geste précis, tel qu'un sourire, fera vivre la scène à votre lecteur. C'est pour ça que je vous dis que user d'adjectifs dans un livre, c'est enlever une part de l'imagination, c'est mâcher le travail, alors qu'il suffirait d'être beaucoup plus subtil et de montrer au lecteur à travers le contexte
à travers le contexte ce qui est en train de se jouer pour les personnages et intuitivement, grâce à son cerveau, le lecteur va imaginer ce qui est en train de se passer, imaginer le ton, imaginer les choses sans qu'on ait à lui mettre des adjectifs sous le nez. Donc en gros, si on avait utilisé le contexte pour pouvoir signifier au lecteur ce qui est en train de se passer pour les personnages, intuitivement, il aurait deviné les liens qu'ont les personnages entre eux et le ton utilisé. Enfin, la dernière répercussion négative de cette erreur, c'est le côté redondant. Et c'est en ça qu'on dit que la plume devient agaçante. Par exemple, pourquoi indiquer que Marie répond alors qu'en soi, la réplique elle-même est une réponse? Donc pourquoi me redire que Marie répond après m'avoir montré sa réponse? Si dans le dialogue, Marie répond à Paul « ça va et toi ?», me dire « répond-elle » est une répétition, c'est une redondance et ça agace le lecteur. Il aura l'impression que vous le prenez pour un neuneu. Et le truc avec ces erreurs, c'est qu'elles ont l'air con comme ça. C'est pas bien grave d'accumuler quelques incises par-ci par-là. Mais le truc, c'est qu'avec les adjectifs, avec l'accumulation, plus les autres erreurs que vous ferez forcément dans un roman parce que en tant qu'auteur, on n'est pas parfait, eh bien toutes ces choses cumulées, corrélées, vont venir dégoûter le lecteur puisque ça va constamment le sortir de l'histoire, une petite fois par-ci, une autre petite fois par-là. Et au bout du compte, il va complètement décrocher, repartir faire une vaisselle, regarder une série et il ne va plus jamais revenir dans votre livre. Alors qu'en fait, un livre, c'est un tout. Il faut le penser dans sa globalité, mais ça passe aussi par les petits détails aussi insignifiants que le fait d'écrire des incises. Et pour le coup, plus on ira dans la simplicité, plus le lecteur restera accroché à ce qui est important, à savoir les personnages et l'histoire qu'ils sont en train de vivre, l'action qu'ils sont en train de mener. Et ça, c'est ce qui lui permet de rester immergé dans l'histoire. Votre prose, votre plume, elle ne doit pas ressortir. Les lecteurs ne doivent pas avoir les yeux sur vos techniques d'écriture. Ils ne doivent pas avoir l'impression qu'en fait là, vous essayez de lui montrer quelque chose ou vous essayez de lui faire passer un message. Ces choses-là, il ne veut pas les voir. Ce qu'il veut voir, concrètement, c'est le personnage en train d'agir, le personnage en train de ressentir, en train d'aimer, en train de détester. Ça, il veut le ressentir en lui-même. Il veut vraiment se projeter dans ce personnage et avoir ses sensations en lui. Il n'a pas envie qu'on lui raconte. Le personnage aime. Il a envie de vivre l'amour que le personnage ressent. Et ça passe par de l'intuition, ça passe par de la subtilité. On va faire passer les messages par le contexte, on va faire passer les messages par les non-dits et les silences. Et ça, dans le dialogue, c'est méga important de le comprendre parce que chaque partie a son importance. Autant le dialogue que la description, que la narration, que les introspections. Tous ces éléments qui font partie du récit s'embriquent les uns avec les autres. Et si le dialogue cloche, alors c'est tout l'équilibre du roman qui va clocher. Et votre plume va devenir agaçante alors que c'est juste un élément qui cloche. Bref, je me suis penchée et dans tous les cas, parce que le dialogue est trop important dans la narration, allez récupérer votre exemplaire en description pour vous permettre d'écrire de très bons dialogues. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça me fait tellement plaisir quand j'ai vos commentaires. Je vous raconte même pas. Je me délecte de ça. Bref, j'ai l'air d'une ouf en disant ça. Mais c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à m'en laisser. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Ça aussi, ça me fait très plaisir. À la partager si elle vous a aidé et qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous avoue que ça m'aiderait aussi à me faire connaître. Donc, si je vous aide, aidez-moi. N'hésitez pas à vous abonner également. Allez récupérer vos kits de personnages et vos e-books. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!